Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de quelque chose qui m'a touché pendant mon enfance et même qui me touche aujourd'hui. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo, mais peut-être que ça en aidera plusieurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dermite séborrhéique. La dermite séborrhéique, en fait, il faut savoir que c'est une maladie de la peau. Une maladie de la peau qui touche en fait le visage, le cuir chevelu et les oreilles, mais d'autres parties du corps. Et en fait, il faut savoir que cette maladie-là, elle est assez chiante en fait, elle est trop chiante cette maladie. Je vais vous expliquer, de toute façon vous allez tout comprendre. Donc là en fait je vais vous expliquer comment j'ai réussi à l'accepter, tout simplement accepter cette maladie que j'ai depuis plusieurs années et qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Non mais clairement, franchement, cette maladie c'était un fou, voilà, quand j'en ai marre au bout d'un moment. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça ferait très plaisir. On va retourner en arrière un peu, on va retourner au collège, d'accord? Donc il faut savoir qu'en cinquième, donc les symptômes ont commencé à apparaître au niveau de mes cheveux. Donc au début je m'en rendais pas forcément compte. Au début je pensais que parce qu'en fait il faut savoir qu'à l'époque, avant que ça vienne, je me lavais les cheveux une fois par semaine. Et vous savez, quand vous êtes jeune et tout, vous vous posez plein de questions. Donc moi je me disais, ah peut-être que je me lavais pas beaucoup les cheveux. Alors il faut savoir que moi, ma mère elle était pas du tout pour que je me lave beaucoup les cheveux. En fait ma mère, en fait pour moi, ma mère c'est quelqu'un en fait, elle se lave pas beaucoup les cheveux. Et en fait elle trouve que les shampoings qu'on utilise ils sont trop abrasifs. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me lavais les cheveux pendant une semaine. Et ensuite, du coup, quand j'ai commencé à avoir les symptômes, donc franchement, les symptômes, je vais vous le dire, c'est un truc un truc chiant en fait. Vraiment, c'est chiant, ça vous laisse pas vivre. Moi, les premiers symptômes que j'avais, c'était franchement des pellicules, des démangeaisons. Donc, au début, les démangeaisons, elles étaient vraiment, voilà, quoi, c'était un petit peu, voilà, par-ci par-là. J'avais beaucoup de pellicules par contre. Et je me souviens que quand je me coupais pas les cheveux, c'était abusé comment il y en avait beaucoup. Et en fait, il faut savoir que quand vous êtes au collège, et qui dit collège dit gens, et dit des gens que vous côtoyez, dit insulte. Enfin, pas insulte, mais remarque en fait. Et ces remarques-là, en fait, il faut savoir que moi, je suis toujours passé à côté de ces remarques-là, dans le sens où je suis toujours quelqu'un qui s'en fout, en fait. Qui s'en fout. Mais au bout d'un moment, quand ça devient trop récurrent, quand ça vient de beaucoup de personnes, vous vous posez des questions quand même. Moi, en fait, comme je disais, je me lavais les cheveux pendant une fois par jour, une fois par semaine, pardon. Et en fait, ça tout ça apparu, j'ai commencé à avoir des remarques en mode ah mais t'as beaucoup de pellicules toi, ah mais regarde t'as beaucoup de pellicules là et tout, nanana, ah mais t'es sale, j'avais aussi ah mais t'es sale et tout, nanana. Et le problème c'est que quand on vous le remarque devant tout le monde, on vous le remarque pas juste à vous en fait, on vous met à part, on vous dit ça. Ça veut dire que quand on fait cette remarque là, et ben il y a beaucoup de gens qui entendent et ça devient gênant. Et en fait moi au début, ça me gênait pas, comme je vous ai dit, je m'en foutais, mais vraiment quand tout le monde, voilà, quand tout le monde me disait ça, je me posais des questions, je me disais pourquoi et tout, etc. Et c'est là où je commençais à le prendre mal. Et je me suis dit non, je peux pas rester comme ça et tout. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je lavais mes cheveux tous les jours. C'est-à-dire qu'à partir de la quatrième, le matin, à 8 h, avant que je parte à l'école, lavage de cheveux obligatoire. Pour moi, c'était improbable, impossible de sortir de chez moi si je me suis pas lavé les cheveux. Parce que en fait, pour moi, le lavage des cheveux tous les jours, c'était la solution. Et je vais vous dire pourquoi c'était une grave erreur. Parce que déjà, vous le savez, se laver les cheveux tous les jours, c'est pas bien du tout. Et surtout si vous êtes un homme, parce que ça accélère la calvitie. Ne faites pas ça, d'accord? Et le seul conseil que je peux vous donner, si vous voyez des choses pas mal, c'est d'aller consulter. Et ça, je m'en suis rendu compte 10 ans après. Mais ça, vous allez comprendre après. Donc, je me lavais les cheveux tous les jours. Hein, donc, les années du collège passaient, les années du lycée passaient. Donc, en fait, le lavage des cheveux pour moi, c'était vital. Si je me lavais pas les cheveux le matin, c'était mort. Je pouvais pas sortir, quoi. Sinon, c'était les remarques, etc. Et même. Et en fait, quand je suis rentré au lycée, je me disais, allez, peut-être les mentalités vont changer. Pas du tout. Du tout. Et encore, des fois, c'est pire. Je me lavais les cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, le problème, c'est que aussi, quand les gens ne savent pas, ils sont toujours dans l'insulte, dans la critique, alors que c'est pas du tout le cas. Comme je vous ai dit, quand je suis rentré au lycée et tout, j'ai continué à me laver les cheveux, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à la fin de mes années de lycée, ça commençait à s'étendre. En fait, ça veut dire, en fait, je me traitais pas. Je suis pas allé voir un médecin et ma mère, en fait, elle pensait que c'était juste que moi je me rinçais mal les cheveux, alors que c'était pas du tout le cas. Pendant 20 minutes, j'étais là en train d'enlever tout le shampoing. À la fin du lycée, ça s'est étendu en fait sur mon visage et à l'intérieur des oreilles en fait. Et là, c'est vraiment là où ça a tilté, ça fait ah non, c'est bizarre là. Les cheveux, maintenant là, le visage, etc. Donc, en fait, dans les oreilles encore ça va, mais quand c'est le visage, vraiment là, ça vous pique un peu parce que le visage, tout le monde regarde le visage. Et après, la dermite, c'est pas quelque chose qui se voit énormément en fait, c'est juste des rougeurs avec de la peau morte. Vous comprenez? C'est pas, en fait, on va dire, c'est pas une maladie de la peau qui dure physiquement, vous comprenez? Mais quand même, quand vous n'avez pas l'habitude, vous avez peur et vous avez peur de ce que les gens pensent. Après, je vous avoue que le masque, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il faut savoir que moi, j'avais des rougeurs ici, ici. De toute façon, je vais mettre des photos à côté. Ici et même ici, mais bon, là, ça va. Hein, là, ça va. Et donc, en fait,
quand c'est venu, ça apparu en fait dans mon visage, et là franchement, et quand des fois ça devenait rouge, et là je me suis dit, mais non, attends, il faut que j'aille consulter parce que c'est chez lui et tout ça. Donc je suis parti consulter, donc pendant le coup, c'était en mars 2021, donc il n'y a pas longtemps, donc pour vous dire à quel point j'ai mis du temps pour aller consulter tout ça. Donc je suis parti consulter, le médecin m'a dit que c'était une dermite. Et donc en fait, elle m'a prescrit plusieurs médicaments, plusieurs choses, etc. avec ou sans ordonnance. De toute façon, je vais faire une vidéo à côté, juste après, je vais faire une autre vidéo pour ceux qui l'ont et vous donner tous mes conseils et tous les produits que j'utilise parce que franchement ça a bien aidé. Donc j'ai commencé à me traiter, etc. Donc j'ai commencé à me traiter. Le problème c'est que les rougeurs ne partaient pas. Tu vois, donc les rougeurs ne partaient pas, je comprenais pas pourquoi. Les rougeurs ne partaient pas en fait, et j'ai eu une remarque en fait dans mon lycée, dans ma classe, il y en a une qui m'a dit: ah mais t'as fait des UV toi, parce que t'es rouge un peu, t'as fait des UV. Et en fait moi quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah ouais, mais la meuf elle pense vraiment que j'ai fait des UV alors qu'en fait c'est pas du tout ça. En fait je me suis dit ah mais pourquoi pas en fait. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que ça pouvait être une force en fait. Parce que les gens ils pensent que je suis passé au soleil, que en été, hein, passé au soleil j'ai fait des UV et tout. Donc je me suis dit ah mais c'est pas mal, tu vois, parce qu'en vérité les rougeurs quand c'était pas fort ça faisait bonne mine, vous comprenez ou pas. Et il y a des fois où c'était vraiment fort, c'était justement mes crèmes, et en fait donc c'était vraiment fort. Des fois aussi donc à 90% des cas c'était vraiment rouge normal et donc ça faisait bonne mine, et c'est là à partir de là où vraiment je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui était acceptable. Bon, par rapport aux peaux mortes par contre j'appliquais la peau, enfin la crème, etc. Et surtout quand c'est en hiver c'est chaud, parce que quand c'est en hiver du coup il fait froid et c'est grave agressant. Quand vous avez ce genre de maladie là dans la peau c'est trop en fait, c'est vraiment, c'est l'hiver c'est dur. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à accepter tout ça, que je me suis dit ah voilà donc de toute façon quand il y a quelqu'un qui me pose la question je lui dis je faisais fait des IV, non je rigole. Quand il y a quelqu'un qui me posait la question, soit je lui disais que j'avais une maladie à des gens que je connais, soit je disais j'ai fait des UV à des gens que je voulais pas qu'ils le sachent en fait. C'était pas une question de j'acceptais pas, mais je voulais juste pas qu'ils le sachent simplement. Donc je disais j'ai fait des UV et tout. Et franchement ça marchait, les gens ils y croyaient, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner encore une fois, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne si vous passez par ici, ça me ferait trop plaisir. Et nous du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.